C'est une rencontre qui permet de discuter de résultats comparatifs entre le Sénégal et le Kenya sur tout ce qui est économie du soin et les étapes nécessaires pour pouvoir réfléchir une économie du soin centrée sur un concept plus africain. Et donc c'est effectivement indispensable parce que le marché de l'économie du soin le marché et l'agenda de l'économie du soin est un agenda mondial croissant. Et il y a très peu de choses qui ont été faites pour vraiment définir les concepts et ce qui se cache derrière les mots en tenant compte de nos réalités africaines. Alors l'économie du soin, c'est justement un concept très très vague et très large qui englobe tous les soins et pas seulement les soins médicaux, mais tout ce qui est le fait de s'occuper de quelqu'un, s'occuper des personnes, toutes ces relations qui font que les besoins primaires et autres sont pris en compte. Ça va des besoins physiques pour les gens qui sont malades, ça va de faire la cuisine, de s'occuper des enfants, mais aussi les besoins psychologiques. Donc on se rend compte, on le sait, et on se rend compte maintenant que c'est vraiment essentiel pour maintenir l'équilibre d'une société. Le Covid a été une bonne démonstration de voir que l'espace de soins est un espace très important et il est difficile de le définir et de le chiffrer pour pouvoir déterminer son coût et déterminer surtout quelles sont les politiques publiques qui doivent être définies pour pouvoir soutenir et consolider ces fonctions de soins au sein de la société. La situation, c'est que l'école des soins non numériques, comme je l'avais dit tantôt, elle pèse très lourd. Si vous regardez actuellement, c'est plus de 25% du PIB actuellement, 2021-2022. Donc, c'est beaucoup plus large que certains secteurs classiques. Mais c'est que juste là, ce n'est pas pris en compte. C'est pas mesuré. C'est pas pris en compte dans toutes les politiques publiques que nous faisons. Donc, c'est un plaidoyer actuellement pour la prise en compte de ce travail et pour aussi la formation ce qu'on appelle les caregivers, les gens qui vont donner ces soins, qu'ils aient un statut et tout ça dans les ménages pour valoriser les hommes et les femmes qui font ces travaux dans les ménages. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait ce travail, c'est comme si c'est un travail informel sans statut. C'est donner un statut à ces gens, déjà. Parce qu'on ne peut pas budgétiser quelque chose si on n'a pas un statut dans le code du travail, un statut juridique.